Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du squat et on va l'analyser de manière à pouvoir voir ce qui s'y passe réellement. On va plonger un petit peu plus dedans pour comprendre davantage de choses que la brûlure des fesses ou des cuisses, tout simplement. Lorsqu'on voit ce mouvement, pour ma part, je l'analyse de la manière suivante, c'est-à-dire que je vais regarder les articulations mobilisées, d'une part, les articulations sur ce mouvement qui vont donc subir une flexion ou une extension, et aussi les articulations sollicitées, c'est-à-dire les articulations qui vont travailler aussi, mais qui ne bougeront pas. Ici, on prend l'exemple du coup du squat avec une barre sur les épaules, tout simplement, le plus grand classique. Pour ce qui est des articulations sollicitées, on a donc, ici si on imagine la barre sur les épaules, on va donc avoir la colonne, le rachis, tout le long, pour supporter la barre, l'articulation scapulo-humérale ou épaule, le plan de glissement scapulo-thoracique entre vos omoplates et votre torse, et vos côtes, pardon. Et on aura donc aussi les coudes et les poignets, ici pour tenir la barre. Pour ce qui est des articulations mobilisées, donc on a la coxo-fémorale, le genou et la cheville. Ces trois articulations vont subir d'abord une flexion, puis ce qu'on appelle une triple extension, du coup cheville, genou et hanche. Pour la coxo-fémorale, on se rend compte que finalement il y a le grand fessier qui est mobilisé et les fibres postérieures du moyen fessier. Ici, c'est pour travailler sur l'extension de la coxo-fémorale. Pour l'extension du genou, on va avoir ce qu'on appelle communément le quadriceps ou sinon les trois vastes de la cuisse et le droit antérieur. Voilà, il y a une petite différence entre ces deux groupes. Et on va aussi avoir ici ce qu'on appelle un couple synergique qui va se dérouler entre vos ischios et les jumeaux. Un couple synergique, vous imaginez tout simplement, vous prenez une corde, vous mettez un poids au milieu, vous avez la corde qui fait donc un U, et lorsque vous venez tirer de chaque côté, la corde se tend. Lors du squat, c'est la même chose. Vous avez la flexion, et on imagine qu'on tire de chaque côté, et la jambe va se tendre. Il en est un peu de même du coup sur le squat. L'action des ischios et des jumeaux en synergie va entraîner, ou du moins aider, à tendre la jambe. Pour la cheville, on a du coup de nouveau les jumeaux qui travaillent, le solaire situé sous les jumeaux, et le fléchisseur du 1, c'est un fléchisseur personnel du gros orteil qui travaille aussi sur du coup l'extension de la cheville. Ça, c'est au niveau des articulations mobilisées. On se rend compte qu'il y a une énorme masse musculaire qui est donc engagée lors du mouvement. Et si on revient sur les articulations sollicitées, on se rend compte qu'en plus de ça, pour les muscles le long du rachis, on va avoir donc toute la masse musculaire qui est le long de la colonne, tous les stabilisateurs de la colonne, les pieds épineux, interépineux, etc., etc. On pourra en citer beaucoup. Et après, on sait aussi qu'il va y avoir toute la zone au niveau des trapèzes, le grand dorsal, puis après, pareil pour les bras, tenir la barre, il y aura les biceps, etc. Tout ça pour dire quoi? Qu'au final, un simple mouvement où on se rend compte au départ qu'on se dit qu'il y a simplement les cuisses et un peu les fesses qui travaillent, on peut l'analyser totalement différemment et comprendre que c'est un mouvement global qui engage énormément d'articulations et donc énormément de muscles. Et c'est pourquoi derrière, souvent, on se rend compte à la fin du mouvement quand on est épuisé. Donc, sur ce mouvement-là, si on augmente petit à petit la charge, on aura donc une augmentation du travail musculaire, du recrutement musculaire et aussi donc de la dépense calorique à terme. Voilà.